J'aimerais parler aujourd'hui d'un projet de quelqu'un qui donc a fait toute une carrière dans des grandes entreprises et qui souhaite maintenant se lancer à son compte dans des ressources humaines, grosso modo, et qui se mettait donc à planifier son projet de manière très précise, voilà, avec des objectifs, des tâches, pour faire une étude de marché. Donc c'est quelqu'un qui voulait se mettre à son compte. Et donc moi je supervisais son projet, elle avait fait appel à moi pour organiser tout ça. Et ce que j'ai remarqué dans le rapport qu'elle a produit, c'est que c'est quelqu'un qui était, je ne sais pas si on peut appeler ça perfectionniste, en tout cas qui voulait vraiment que tous les détails figurent, qu'elle sache vraiment si il y a un marché, qu'elle choisisse le statut juridique, est-ce que il faut prendre une SARL, une SAS, voilà, elle s'est donné plein de choses à faire en fait. Alors c'est bien, il y a une volonté de préparer, une volonté d'y aller de manière armée, donc c'est une bonne chose. Mais ce que j'ai noté et ce que je lui ai fait remonter, c'est que il y a des fois, il y a des circonstances où il faut y aller de manière préparée au minimum, si vous voulez. Être préparé suffisamment pour pouvoir y aller, mais pas trop non plus. Juste le minimum pour pouvoir y aller. En gros, je lui ai dit de tester, grandeur nature, non pas faire une étude de marché, non pas se renseigner sur les aspects juridiques, non pas faire toutes ces choses-là, mais aller concevoir une offre et aller directement la proposer et voir les retours qu'elle va avoir des gens. Évidemment, elle n'y a pas pensé au début. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne pense pas au début, parce que ça nous fait peur, parce qu'on ne sait pas. On sera confronté à de l'inconnu, à de l'imprévu. Et donc, comme on ne sait pas, comme on a peur, on n'y va pas. On passe son temps à préparer, à peaufiner, à être sûr que ça marche. Et entre-temps, il y a un temps fou qui passe, et on ne sait même pas si ça va aboutir quelque part. Alors que le fait de tester, c'est se confronter immédiatement face au réel, et du coup recueillir des informations qui nous permettent de dire, bah, finalement, est-ce qu'il faut continuer ou pas? Et s'il faut changer des choses, qu'est-ce que je peux changer? Mais maintenant, au moins, je peux changer à partir des informations que j'ai eues. Et pas à partir d'une imagination que j'avais, puisque quand vous concevez dans votre coin, vous êtes déconnecté du terrain. Or, aller sur le terrain, c'est réellement être confronté à la réalité, et le terrain va vous changer, il va vous altérer, comme dirait Jacques Ardoineau. Donc c'est le concept d'altération dont je parlerai probablement dans d'autres vidéos. C'est-à-dire que comme vous aurez déjà testé, vous allez apprendre des choses qui vont vous changer. Et donc vous aurez un autre regard lorsque vous y retournerez sur le terrain. Et aller sur le terrain, dans ce cas de figure-là, c'est quoi? C'est tout simplement monter une offre et aller la proposer. C'est aller pour intervenir, pour déjà mettre en place son projet, et non pas uniquement le penser. Évidemment, quand on lance un restaurant, quand on lance des activités où il y a beaucoup d'investissements, il faut beaucoup les préparer en amont, c'est vrai. Mais dans des cas de figure où l'investissement de départ n'est pas énorme, il faut y aller, il faut tester, il faut voir un petit peu si le marché répond, si les gens répondent face à ça, s'il y a un intérêt, s'il y a un besoin. Et c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir justement changer ou peaufiner notre projet pour y revenir de manière encore plus pertinente. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça touchant, cette volonté de vouloir préparer, mais en même temps c'était une façon de se cacher en fait, de ne pas y aller. Juste. Et donc on avait un planning qui allait jusqu'à la fin de l'année, où il fallait tout peaufiner pour l'année prochaine peut-être l'année prochaine peut-être y aller. Alors que non, il faut y aller rapidement, recueillir des informations et y retourner. C'est ce qu'on appelle la méthode agile. Donc j'en parle sur Démarche Projet, c'est une autre chaîne que j'ai, où là je dis comment justement organiser le projet de manière détaillée, etc. Donc là je prêche un petit peu le contraire. D'un côté je dis oui, il faut organiser, mais de l'autre côté il faut aussi avoir la spontanéité d'aller tester. Et avec les informations qu'on recueille, on aura des informations intéressantes pour mieux préparer. Donc il y a ce va-et-vient qui est important entre le terrain et
entre le terrain, la pratique, le réel, les informations qui nous viennent des gens, et de l'autre côté, nous, dans notre coin, quand on pense, quand on conçoit la chose, quand on l'organise, il faut faire vivre ce va-et-vient. Il ne faut pas rester bloqué que dans l'un ou que dans l'autre, il faut faire vivre cet aller-retour. Et ça, c'est un point évidemment essentiel et difficile lorsque quelqu'un veut se mettre à son compte, surtout après avoir eu une carrière dans un domaine. Souvent, dans un domaine, on a construit notre zone de confort, notre zone d'expertise, et là, on essaye de sortir quelque part, puisqu'on va se mettre à notre compte, donc il va falloir gérer plein de choses, donc il y a quelque chose de, voilà, qui fait un peu peur, du coup, on a envie de trop préparer, et en fait, il faut préparer un minimum pour y aller, tester, voir les retours que ça donne, et ensuite repréparer à nouveau. À chaque fois, on prépare un peu plus, mais pas au début. Parce que sinon, on prend le risque de justement de s'enfermer, de ne jamais y aller, quoi.